Chaque premier vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse le soir est consacré à l'analyse fondamentale d'un dossier, d'un cas d'investissement. Et on retrouve donc pour ce rendez-vous les équipes de Clartan Associés. Olivier Delose est à mes côtés en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes associé gérant chez Clartan Associés. On passe donc un dossier en revue avec vous chaque premier vendredi du mois. Le dossier du jour, alors là, très intéressant parce que c'est un dossier qui a une histoire et un passé, un passif important, c'est IBM. Oui, absolument. Qui est une conviction chez Clartan. La règle dans ce rendez-vous avec vous, c'est qu'on ne parle que de dossiers dans lesquels vous êtes investi. Donc vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes investi dans IBM aujourd'hui. Mais je veux quand même pas qu'on grille les étapes. Et je voudrais d'abord que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que IBM est passé, alors j'allais dire ces 10 dernières années, mais peut-être ces 20 dernières années, à côté complètement de la révolution technologique qui a porté les GAFAM notamment au firmament. Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement qu'IBM est passé à côté de cette révolution numérique absolument exceptionnelle. En fait, il y a une partie d'IBM qui est passée à côté de ça. Et c'est effectivement ce qui a pesé sur le développement de la société, dans son chiffre d'affaires et ses résultats, depuis maintenant quasiment 15 ans. Alors, si on regarde le parcours de la société, c'est une société qui s'est toujours réinventée. C'est-à-dire que tout le monde connaît IBM, enfin les particuliers connaissaient IBM quand ils faisaient des ordinateurs. Les entreprises connaissent IBM parce qu'ils ont fait des serveurs, des systèmes extrêmement impressionnants. Et puis après, les entreprises ont commencé à connaître IBM parce qu'ils sont complètement retournés vers les services, et notamment l'infogérance. Et l'infogérance, ça fait effectivement plus d'une dizaine d'années que c'est une activité qui souffre. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui est déflationniste. Ça veut dire que année après année, les prix sont à la baisse dans ces activités-là. Mais à côté de ça, IBM a aussi des activités qui sont des activités de pointe, et sur lesquelles on va revenir. C'est ça, effectivement, la pépite probablement d'IBM. Et ça, c'est ce qui a expliqué finalement que le titre est passé dans les années 90 pas loin de zéro, c'est-à-dire que l'entreprise était à deux doigts de la faillite, il ne faut pas oublier ça. Et les années 95 jusqu'à 2000 ont été des années absolument formidables où le cours de bourse est passé de $10 à $120. Et là, à ce moment-là, et ça c'est un point très intéressant de l'analyse également boursière, c'est que le titre à ce moment-là a été valorisé au début des années 2000, 35 fois les résultats. Et aujourd'hui, IBM vaut moins de 10 fois les résultats. Donc, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé chez IBM, mais en réalité, c'est un très gros paquebot. Et les paquebots, ça met du temps, effectivement, à virer de bord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est en train de se passer depuis maintenant quelques années et ce qui est très prometteur probablement pour les prochaines années. Mais juste un point encore là-dessus, des très gros paquebots, il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui ont pivoté de manière parfois plus radicale, avec beaucoup de succès également. Juste pour reprendre, parce que c'est un point clé de l'analyse fondamentale, il y a l'aspect financier, l'aspect gouvernance. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la gouvernance d'IBM entre 2000 et 2020 qui explique peut-être que le paquebot a eu du mal à pivoter, Olivier ? Oui, exactement. Alors, on peut prendre une analogie là-dessus. C'est-à-dire que Microsoft, eh bien, c'était assez comparable, à peu près dans les années 2000, à IBM. C'est-à-dire que c'était une star. Les deux étaient des stars. Et puis, pendant 15 ans, on a l'impression qu'il y avait très peu de croissance chez Microsoft également. Et puis, ils ont su faire une accélération absolument remarquable, qui a été le cloud. Et donc là, ils sont passés effectivement, donc on connaît effectivement Microsoft pour d'autres activités, grand public, etc. Mais on connaissait moins le cloud. Et ils ont eu un patron effectivement assez génial, qui a pris la suite du précédent, qui était le cofondateur de Microsoft, et qui a su positionner Microsoft sur le cloud. Eh bien, il y a eu quelque chose, il y a eu un retard effectivement chez IBM, très probable. C'est-à-dire que la précédente direction générale, qui n'a pas fait du mauvais travail, mais qui a fait un travail pas assez rapide, peut-être pas assez de vision, effectivement, et surtout qui n'a pas su prendre assez radicalement les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire se concentrer sur les activités de forte croissance. Et c'est ce que le management actuel, qui est là en place depuis quasiment 2 ans, est en train de réaliser, et ça, c'est effectivement prometteur. Un héritage important quand même, c'est que IBM a toujours été une entreprise excessivement bien gérée sur le plan financier, Olivier. Ce qui nous amène à la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur cette base d'une gestion financière impeccable, qu'est-ce qui vous fait dire que IBM, sur le plan boursier notamment,
va peut-être changer de statut pour les prochaines années. Alors c'est exactement ça. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui les a bridés dans la rotation du portefeuille. Une trop bonne gestion financière. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que la société est très génératrice de free cash flow. C'est-à-dire que c'est impeccable de ce point de vue-là. Et donc, quand finalement vous avez de bons résultats de génération de free cash flow, vous pouvez finalement vous dire c'est pas forcément la croissance que je cherche, parce qu'il y a plusieurs types de sociétés. Vous avez des sociétés de croissance qui ont besoin de réinvestir effectivement les résultats, et puis vous avez des sociétés qui sont plus des sociétés de rendement, où finalement ce qui compte c'est la récurrence de votre activité. Et c'est ça qu'avait comme activité IBM, c'est-à-dire que vous aviez des activités qui étaient très récurrentes, et donc vous ne posiez pas forcément la question des relais de croissance. L'actionnaire était payé pour attendre, avec un cours de bourse qui ne bougeait pas, mais un dividende très copieux. Plus de 5% de dividendes, effectivement. Et des rachats de titres en plus auxquels qu'il fallait rajouter. Donc c'était probablement un dividende d'ordre de 7%. Et là, et c'est pour ça que le changement de statut est très intéressant boursier, c'est que le nouveau patron, qui est un Indien, Arvind Krishna, a comme objectif de renouer avec la croissance et de montrer que IBM est effectivement une société de croissance. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est en train de scinder, et il vient de le faire hier, les activités qui sont les activités d'infogérance et de services, qui sont des activités récurrentes, rentables, 15% de marge d'EBITDA, mais pas beaucoup, très peu de croissance. Et il recentre IBM, le nouvel IBM, donc Deep Blue maintenant, sera une entreprise qui va être sur le cloud hybride notamment, sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, dont vous parliez tout à l'heure, très intéressant, et puis toute l'analyse des big data et de la cybersécurité. Donc ça, ce sont des activités qui sont très porteuses. Et donc l'entreprise vise entre 5 et 7% de croissance organique dans les prochaines années. Ça devrait se traduire sur une croissance du résultat par action qui est pas loin d'un résultat de l'ordre de 10% en termes de croissance. Plus un dividende, et quand vous êtes une société qui a effectivement ce type de profil, ça ne vaut pas 10 fois les résultats. Et donc, on peut en fait, finalement, sur ce cas d'investissement, qui est un cas de retournement, on le voit bien, mais on a tous les éléments aujourd'hui, a priori, sur la table pour que ça fonctionne. Donc, normalement, les investisseurs vont chercher à voir, mais dans le jeu, on voit le jeu qu'on a en main, et il est bon. Et donc, de ce point de vue-là, on va probablement revenir vers un IBM qui va être une société de croissance. On va définir effectivement ce statut de croissance, mais quels sont les arguments? Donc, alors, Kyndryl, c'est ça, c'est la partie infogérance, donc qui a été spin-offée, scindée, voilà, de Deep Blue, qui va être donc l'IBM de croissance. C'est ça pour demain. Justement, sur la partie croissance, c'est quoi les arguments stratégiques d'IBM aujourd'hui sur les métiers que vous avez décrits, le cloud, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, face à des acteurs qui n'ont pas attendu IBM et qui sont des mastodontes déjà très bien positionnés avec une croissance hallucinante. Les activités cloud de Microsoft intégrant Azure, c'est 20-30% de croissance chaque trimestre. Alors exactement. Alors le positionnement d'IBM, ce n'est pas d'aller concurrencer de manière frontale les très grands acteurs que sont Amazon, Microsoft notamment, effectivement. Ces géants-là sont essentiellement soit dans des clouds publics, soit dans des clouds privés, c'est-à-dire privés qu'on fait spécifiquement pour des clients qui sont des entreprises moyenne taille, milieu de taille, grande taille. Ce que va faire IBM, c'est qu'il est dans ce qu'on appelle le cloud hybride, c'est-à-dire ce qui permet de passer d'un cloud privé au cloud public. Et donc de faire finalement pour des entreprises quelque chose qui soit beaucoup plus flexible et qui permette d'avoir des logiciels qui passent de l'un à l'autre. Et ça, sur ce créneau-là, avec Red Hat, qui est une acquisition récente effectivement d'IBM, c'est une activité qui croît très fort, qui croît à plus de 10% par an, entre 10 et 20%. Donc c'est un marché potentiel de 1000 milliards de dollars. IBM, après le spin-off, va faire 55 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est un marché qui est absolument gigantesque. Donc ça, c'est le cloud hybride. Et puis, à côté de ça, on a les activités d'intelligence artificielle qui sont en pleine croissance. Vous avez les activités de cybersécurité, de stockage, de défense, effectivement, du big data. Et puis, toute une partie de consulting, vraiment. Et donc là, IBM va se renommer IBM Consulting. Et là, vous êtes directement un concurrent d'Accenture. Et de ce point de vue-là, IBM n'a absolument pas à rougir. Non. Donc, il y a vraiment un lustre, à mon avis, à notre avis chez Clartan, qu'on va retrouver dans cette société, et qui est vraiment dans l'ADN. Et ce qui est intéressant, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé dans l'histoire de certaines sociétés. Apple a été, à une période de son histoire,
au bord de la faillite également. Et pourquoi est-ce que Apple s'est redressé ? Parce qu'il y a un ADN extrêmement fort de savoir innover, de savoir bouger, de savoir s'adapter. Et les grandes entreprises, c'est ça. Et c'est après qu'on voit effectivement ça. Alors aujourd'hui, il y a une prime de risque qui est effectivement très élevée sur ce genre de dossier. C'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une réserve de valeur qui est probablement très élevée. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on va revenir sur un cours d'IBM qui est aujourd'hui décoté de plus d'un écart type et demi par rapport à sa tendance historique. Probablement, on va revenir sur sa tendance et probablement au-delà. Et donc, ça veut dire des gains qui sont probablement de l'ordre de 15 à 20% par an. Ça ne va pas se faire en ligne droite, mais il y a un upside qui est très considérable. Parce que oui, quand on est dans des phases de retournement comme ça, c'est très compliqué. On a à la fois les actionnaires d'avant, on n'a pas encore capté les actionnaires de demain qui seront peut-être des investisseurs plus orientés croissance. Donc on est dans un entre-deux où effectivement c'est compliqué, tout le monde ne se positionne pas forcément à ce moment-là. Vous avez choisi de le faire à ce moment-là, et c'est bien d'ailleurs. Alors c'est Deep Blue maintenant, il va falloir dire Deep Blue. Non, c'est pas d'accord. Mais c'est bien l'IBM de croissance qui vous intéresse et pas Kyndryl, parce que vous étiez actionnaire avant la séparation de Kyndryl. Oui, on a bâti progressivement notre position en IBM, jusqu'à en faire une position assez importante dans nos fonds. Kyndryl, oui, c'est une participation qui sera cédée ou qui a commencé à l'être dans nos fonds. Ce qui nous intéresse, c'est de se concentrer effectivement sur l'IBM. Mais les investisseurs sont nécessairement ont besoin de voir. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de suspicions, de doutes. Et quand les choses deviennent absolument évidentes, c'est là qu'on change de statut. Et c'est là qu'effectivement les PER remontent. Et une entreprise de ce niveau-là devrait à minima valoir 15 fois les résultats et beaucoup plus proche de 20 fois sur des Contre PER. 10 fois, c'est ça Moins de 10 fois aujourd'hui. Moins de 10 fois aujourd'hui. Et n'oublions pas non plus que c'est une entreprise qui va générer 35 milliards de dollars de free cash flow dans les 3 prochaines années pour une capitalisation qui est de l'ordre de 100 milliards. Donc ça veut dire un free cash flow yield, c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que ce qui compte pour l'actionnaire in fine, c'est la génération de trésorerie que vous réalisez. Et donc 11% de free cash flow yield, ce ne sont pas des ratios qui sont normaux pour une entreprise de la taille d'IBM, avec ses avantages concurrentiels et un bilan qui est extrêmement solide. Et ça veut dire qu'une partie de ce cash sera retournée en partie aux actionnaires, servira peut-être à de l'investissement de la croissance externe ou autre? Oui, c'est ça. L'allocation de capital, c'est ça. Ce sera moitié-moitié. Ce sera une partie à l'actionnaire, puisque ça a toujours été comme ça. Et puis, ils vont financer leur croissance et financer des acquisitions. Ça, c'est extrêmement clair dans la stratégie d'Arvind Krishna. C'est croissance, donc c'est vraiment l'entreprise est tournée vers la croissance. Et c'est important au sein même du management de ces troupes, c'est-à-dire que c'est l'un maintenant des moteurs, c'est pas uniquement la récurrence de l'activité, etc. C'est on va chercher la croissance. Donc, c'est un dossier qui est vraiment intéressant parce que dans un marché qui est cher aujourd'hui sur beaucoup de valeurs, là, on en a une qui ne l'est pas. Un investissement n'est jamais gagné. C'est toujours des probabilités. Bien sûr. Mais la probabilité est élevée que le dossier fonctionne. La probabilité d'un nouvel avenir pour IBM n'a jamais été aussi forte aujourd'hui. Oui, ce qu'on espère, c'est que Deep Blue, effectivement, devienne un Blue Ocean. Et à nouveau, comme ça l'a été par le passé. Merci beaucoup, Olivier. Cas d'investissement très, très intéressant. Donc, le comeback d'IBM, vous y croyez chez Clartan Associé. Olivier Delos, qui était à mes côtés, associé gérant chez Clartan. Rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour décortiquer comme ça un cas d'investissement avec les équipes de Clartan. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. Très bon week-end. Le retour de l'émission, évidemment, en direct lundi à 12h30 sur Bismart.